Veuillez vous asseoir. Nous sommes aujourd'hui dimanche 26, 7e mois 2026. En abrégé, 26-07-26. Et le thème de ce matin, frère à frère, pour ne pas casser le visage de ma fille Nélis. Son nom doit sortir de nom Nélis Soignon, qui vient d'Anna, sous l'invitation de maman Déborah. Le thème c'est la bonne terre, virgule, les bonnes œuvres. C'est clair? La bonne terre, les bonnes œuvres. Je voudrais que Odette me prenne Luc 8. J'ai laissé un micro à côté de toi. Que le frère Christ prenne acte 2 et maman, pasteur de l'église de Céphale, prenne Éphésiens 4. Allons-y, Odette. La bonne terre, les bonnes œuvres. Premier verset, Luc 8, avant le verset 5. Le verset 5 même, 5. Un semeur sortit pour s'aimer. Doucement. Ils ont mis quoi, non? Un semeur sortit pour s'aimer sa semence. Semence. Assez bon. Tu vas lire tout à l'heure, il ne faut pas sortir, tu vas au verset 15 tout à l'heure. Écoutez, on dit les semeurs sortis pour s'aimer quoi? La semence. Vous vous souvenez qu'il a dit dans la livre de Romains que la foi vient de... D'accord? Et il a été rapide en mettant virgule. Et ce que l'on entend pour être sauvé vient de quoi? On acclame le Seigneur pour vous-même. Freddy, caméraman, on ne te voit pas. S'il s'était arrêté sur le fait que la foi vient de ce qu'on entend, ça veut dire quand Naomi va venir me dire qu'elle a construit une pharmacie, il fait quoi? Je crois. Si Naomi vient me dire, comme elle est la dernière de sa famille, c'est en son nom qu'on va être sauvé, il fait quoi? C'est pour cela qu'il a tout fait pour ajouter. Et cette fois dont on parle vient de la parole de Christ. Ici, on dit un semeur sorti pour semer sa semence. Dans la ville, les gens sortent et puis ils sèment le serpent, il sème ça. Lui qui sème comme il sème ça, il sème. Donc lui qui veut monter aussi, il fait quoi? Lui qui veut voler, il fait quoi? Oui, chacun sème sa semence. Mais lui là, il est sorti et il a semé sa semence. Mais la semence dont on parle, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Le vendredi 24, c'est ça? On est sorti en face du nouvel hôtel qu'on appelle, comment ils appellent ça même? Le nom est là. Il y a comme en lunette là, ils ont le nom comme en lunette. Poule. Sarah, merci. Ma fille, merci ma fille Sarah. C'est ma propre fille. Merci ma fille. Et on était en face de l'hôtel Poule, au carrefour Carrière, sur la route Dominique Ouattara. Et nous sommes sortis pour faire quoi? Pour sceller le royaume. Mais Freddy, la semence, il y a ses principes. Et c'est grâce à ces principes et grâce à une semence que vous retrouvez sur vous. Le verset 15 dit quoi? Tu prépares à Dieu. À Dieu, après le verset 15. C'est toi? Maman, c'est Éphésiens 4, non? Après le verset 11. Allons-y, Odette. 15, ma fille. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon. Odette, donc quand il a semé, c'est tombé dans beaucoup de coins. Vous vous rappelez, on dit c'est tombé dans combien de coins comme ça? Donnez-moi un exemple rapidement, Sidoni. Rapidement, hein? Et au milieu des épines. Le long des cheveux. Oh, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Papa, merci Odette. Merci, madame, tu dis ma sœur. Il faut que vous soyez mariée d'abord avec madame. Sinon, tu es mariée, tu es dotée, tu t'es changé au moins 3-4 fois, c'est vrai, mais il n'y a qu'à te marier. Oui, nous, on a besoin de prendre le mariage ici. Quand on a fini le programme et qu'on venait, cette parole s'est appliquée. Quand j'ai fini à ma sœur. On venait à la maison et puis à un carrefour, on a trouvé un prospectus. C'est pas ça? Et vous avez voulu ramasser. Il dit laissez. C'est à cause du message en fait. Quand on lui a donné la nuit. Donc, quand on sème, il y a aussi qui tombe quoi? Sur la route. Le matin, quand je vous accompagnais, il la nuit, c'était là. Le matin, je partais dire merci, ce n'était plus là. Ah oui, un autre oiseau est venu piquer. Et à partir de là, quelqu'un peut avoir son salut. Et c'est petit papier. Quand nous sortons pour s'aimer,
aussi comme le long de la route. Mais il y a les poulets qui se promènent, il y a les oiseaux qui se promènent. Et ils ont faim, ils font quoi? Souvenez-vous de la femme cananéenne. Jésus dit, je ne suis pas venu vous donner à manger. Je ne donne pas à manger aux chiens. Et la femme dit quoi? Mais quand les enfants qui sont à table mangent, ils ne savent pas bien manger. La nourriture aussi va tomber en bas de la table et les petits chiens vont manger ça. Jésus lui a dit quoi? Va, que ta foi fasse que ton enfant soit guéri. Il y a des personnes qui sont dans l'abondance, ils ne savent pas ce que c'est. C'est pour cela que nous sortons pour aller semer. Mais notre souhait, comme on le dit, il faut qu'on atteigne Luc 8 et le verset 15. Oui, Odette. Une partie. Ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon. Ce qui est tombé, ce qui est tombé. Ce qui est tombé dans la bonne terre. Oui. Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent. Doucement. Donc pourquoi on dit que, pourquoi vous soyez chrétien aujourd'hui, comment vous avez reçu l'invitation, comment vous avez reçu l'évangile? Et cette bonne terre là, comment on la définit? Non, il ne faut pas définir là, merci. Un cœur, c'est qui est écrit là? Un cœur honnête et bon. Un cœur Honnête. Un cœur Honnête. Freddy. Mais je ne sais pas qui parle dans la mienne. Quand les gens insultent les pasteurs dans les rues, moi j'ai un peu mal. Si on relit tout le verset, vous allez découvrir qu'il y a plusieurs parties où la terre est, la semence est tombée. D'accord, Odette, lis-nous à partir du verset 11, pour qui comprenne. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient, eux enlèvent de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Donc celui qui a pris le perspective et puis l'a jeté là, qui lui a dit jeter? Vous voyez que c'est écrit d'avance, il y a des personnes, excusez-moi, c'est que j'ai dit, quand je rends les témoignages, vous voyez que j'exagère dans les témoignages. Mais honnêtement, je suis passé à Anna, ça fait 2 ans, madame l'a venu sur le je n'ai pas quelqu'un pour rester. Mais quand même, elle nous a reçus avec bienveillance. Quelqu'un qui est disposé pour le royaume, là, quand vous évangélisez, vous savez. C'est la vérité, vous savez. C'est pas critique, c'est pas un insulte. Il y a des personnes qui disent, mais est-ce qu'on t'a dit on ne croit pas? Non, c'est parce que je te dis, quand on voit un homme, une femme dans la rue, même sans bac, on peut se dire que la personne qui n'a pas eu, non. C'est quand la personne t'approche et qu'elle parle de son problème, que tu as envie de la mettre sur ton dos. Nous, on vient faire sémence, on vient parler. Il y a des personnes qui le reçoivent, et puis les groupes là, les camarades disent, mais tu as fait quoi avec ça? Nous, les musulmans, il faut jeter, et puis ils jettent. Mais comme il y a toujours des gens qui ont besoin des lignes, qui sont curieux, moi, c'est papier qui m'envoie à l'église. Donc, je suis sûr que mes papiers aussi peuvent conduire quelqu'un à l'église. Avançons d'être. Ceux qui sont sur l'Europe, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient, puis ils croient pour un peu de temps. Et ils succombent au moment de la tentation. Ça aussi, j'aime pas rentrer dans ce détail-là, mais c'est trop fort. Dans certaines églises, quand tu parles avec ton mari, que ta fiancée, on dit qu'on s'est séparé, vous n'êtes pas marié, non? C'est pas ça? Allez-y jusqu'à la dot d'abord, avant de dire. Non, il ne sait pas carrément vous dire, c'est péché. Si vous voulez tomber ensemble, vous allez mourir. Pourquoi tu as cherché un nouveau gars? Alors que vous avez 3 enfants. Moi, il n'y en a pas dans ça là. Allez, aussi là, vous allez régler un Dieu. Moi, je n'ai pas dit à quelqu'un qui a eu 3 enfants, qui a fait, faut te séparer, pour aller te marier. Où? Vous allez te marier. Donc, on vous sépare. Mais il y en a comme ils ne peuvent pas tenir, et ils ne peuvent pas aller faire la dot et le mariage, ils vont se cacher pour se voir. Là, le salut ne peut pas rentrer. Parce que la tentation fait qu'ils ne peuvent pas. Donc, ils ont donné la connexion content. Mais ils ne sont pas forts. Ils ne sont pas assez. Avançons honnête. Ce qui est tombé parmi les épines, ça c'est plus grave, allons-y. Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont. Eux la laissent étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Sinon, ils ont gardé la parole jusqu'à un certain moment. Ils sont même peut-être prédicateurs, ils sont chanteurs, ils sont enfants de cœur, ils acclament, ils aiment Dieu. Mais à un
un moment donné, quand le Saint-Esprit dit viens, on va prier, viens lire la Bible, ces personnes-là commencent à faire des calculs. Et si aujourd'hui là, je m'en vais gêner, je vais à l'église, comment je vais travailler? Moi, Alfred, c'est le dimanche à partir de 10 heures que j'ai beaucoup de clients. Et c'est à partir de 5 heures là, le pasteur va être pour la faire au frère, il choisit quoi? Naomi, Alfred choisit quoi? Il choisit d'aller travailler. Je prends des exemples pour que vous compreniez. Donc, à cause des calculs, à cause des petits calculs, il y a des gens qui laissent mourir Jésus en eux. Oui, mais il ne force pas quelque Jésus. La seule différence entre Jésus et les fétiches, c'est qu'il ne force pas. Quand vous le dites, est-ce que l'amour là se force entre nous? Est-ce qu'on peut prendre couteau pour mettre dans le cou de quelqu'un pour qu'il te... Tu peux prendre couteau pour le braquer pour qu'il te donne l'argent. Mais pour qu'il te mette dans son cœur là, c'est quoi? C'est une histoire de Dieu et de la nature de la personne. Mais vous avez vu que tout ce qu'on dit là, ça concerne l'être humain. Nous-mêmes là, c'est nous-mêmes qui sommes mauvais. On dit la semence tombe dans une bonne terre. Cette terre est appelée une terre honnête. Même pour bâtir un foyer, il faut l'honnêteté. C'est une parenthèse aujourd'hui. Mais si tu vis avec une femme que ton cœur est méchant, votre foyer ne va pas arriver à prison. Vous savez qu'il y a des femmes, il y a des hommes. Je pense par les hommes aujourd'hui. C'est une parenthèse. Qui ne pensent qu'à eux et à leur propre famille. La femme n'a pas le droit de s'habiller. Il y a des gens souvent qui sont bénis, mais ils vont faire croire qu'ils n'ont rien pour que la femme mendie pour les nourrir. Quand tu vas arriver chez eux, tu vas voir qu'ils ont construit une maison. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas s'occuper de ses parents, mais enfant des gens que toi tu as plus là, c'est ses parents qui doivent venir s'occuper de lui encore. Service fait ça, mais je vais parler des hommes aujourd'hui, comme pour le moins je suis homme aussi. On parle des hommes. J'ai vu des gens qui sont méchants. Mais quand on te parle, mais ils sont méchants, ils sont forcément méchants. Je parlais, je vous rappelle, et puis Sony nous a donné un exemple. Il est à Belleville, à Bobo. Pour rentrer vers les palmiers, il y avait un quartier qu'on avait palmiers. Je ne sais pas si ils ont rasé le coin maintenant. On vendait des poulets, beaucoup de là. Il passait et puis il voit un chef de famille qui a commandé un poulet entier, lui seul. Il finit de manger et puis il rentre à la maison, ils sont dans la même cour. Il arrive à la maison, il crie sur sa femme. Pourquoi il y avait dans la sauce? Il dit, il a failli sortir pour aller dire au monsieur, et le poulet que tu mangeais tout à l'heure. Le monsieur a mangé les poulets et c'est pas cravate, il a mangé. Et puis il est venu seul à la maison, il a essuyé sa bouche. Un homme, c'est des enfants à la maison. Mais comme nous les femmes, on a besoin du foyer, c'est pour cela qu'on s'assoit. Je vous ai raconté l'histoire avant de connaître Christ. J'étais au village dans les années 80. Il y avait un monsieur dans mon village, il était très âgé. Quand il achète viande, il coupe en 12 morceaux, en 13 morceaux, il compte. Et il appelle sa femme. Femme vient, elle vient. Il dit ma viande, là, frère, là, ça fait 13 morceaux. Tu nous envoies 10 et puis vous les femmes, là, vous payez 3. Si elle est femme, elle n'a qu'à cumuler. Oui, je suis en train de vous dire quelque chose. Ça, c'est quoi ça? Mais comme on était au village, qu'est-ce que c'est esclavage? Elle est restée dans la vie. Comment des gens peuvent penser à échec? Et quand tu arrives maintenant, il faut venir me masser. Moi, je vais mettre ma platon, je vais mettre Dieta, je vais mettre tout ce qui brûle là, dans ça. Tu as pu m'appeler. Et ça fait quand même essayer pour avancer. Je prends ça de ma femme, non? Elle va mettre piment à la place. Il faut la blaguer. Un homme doit blaguer sa femme comme une fille. Moi, je suis très gentil. Pour le nom là, je vais donner une partie dans les pattes. Je gagne une partie. Mais écoutez, si c'est pas prendre ce nom, les femmes là, les mamans, je demande, vous êtes comme des enfants. Vous aimez les hommes qui sont prêts à vous voir en tant que tel. C'est ce que la femme attend. Mais dès qu'elle fait, c'est mon argent, et d'accord, moi au fait la nuit, je vais te dire que c'est mon corps. Non, aïe, vous baissez les yeux. Non, vérité, toi tu ne peux pas dormir comme ça tous les jours. Tu manges bien, et c'est moi qui ai alimenté. Non, est-ce que moi je suis bien? Est-ce que moi je suis bien? Est-ce qu'on va dormir des gens? Vous êtes gênés? Donc le jour où on a prêché sur l'amour, vous savez que la femme, quand la femme veut sentir l'amour, c'est des cadeaux qu'elle cherche, non? Mais le garçon là, quand il veut sentir l'amour, c'est quoi? C'est d'aller au lit. On va prêcher ça. Maintenant, si maintenant vous baissez les yeux, c'est que ce jour vous avez prêché du bête noir. Alléluia. Alors, vous savez que c'est Dieu qui a enseigné comment on doit gérer les mensonges à Ève. Vous ne lisez pas la Bible. Dans l'Ancien Testament, si Dieu doit descendre, il dit à Moïse, il faut dire aux Hébreux de cacher les caca. Vous avez vu ça? Vous ne lisez pas la Bible, hein? Ah, ça y est, tout est dans la Bible. Il
y a des nourritures avant de manger, il dit ne couchez pas avec une femme avant de venir prendre ça. Quand il veut descendre pour qu'on le rencontre, il dit ne couchez pas avec vos femmes pendant 3 jours. Ah, vous ne lisez pas la Bible. Ah, mais si on va prêcher, on n'a qu'à prendre quel verbe? Ah, on n'a qu'à dire quel mot? C'est ce qui est dit, on dit là. On dit de prêcher, les écouter, et puis on a honte de prêcher. Mais comment vous allez connaître la vérité? Oh, il est écrit, vous connaissez la vérité. Et puis elle va faire quoi? Honnête. Donc le verset 15 dit, la semence est tombée sur une bonne terre et une terre honnête. Je vais définir ça vers la fin. Ça, si quelqu'un n'a pas ça, il va accuser tous les prophètes du monde. Ce n'est pas nous qui faisons le miracle. Ce n'est pas nous qui faisons le miracle, mais c'est qui? C'est l'État. C'est l'État. C'est que Dieu veut bénir tout le monde. Mais pendant qu'on prie pour toi, tu te poses la question, est-ce que ça, est-ce que ça fait quoi? Salut. Missionnaire assis et puis ils sont en train de parler. Il t'a déjà dit, les responsables de ton église là-bas. Et il t'a dit qu'un jour l'église sera responsable dans cette église-là. Il t'a dit, mais tu vas dire. Moi je parle à l'église, son mari, l'église sera responsable. Il faut regarder bien, il faut bien prendre soin d'eux. Ils vont partir, ils vont tourner, mais ils seront responsables de l'église. Parce que nous on a assis, on intercède quand même pour ça. Écoutez, non mais tu ne peux pas être un bon évangéliste et puis ne pas connaître l'âme de quelqu'un. Frère, la bonne terre, ça te pousse à faire des bonnes œuvres. J'ai dit que le thème c'est quoi? La bonne terre, les bonnes œuvres. Ça va ensemble, comme quelqu'un le disait. Acte 2, verset 42, tu peux t'asseoir, c'est l'autre. Acte 2, verset 42. Éphésiens 4, 11. Éphésiens 2, Odette, tu cherches Éphésiens 2. Allons-y. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc, quand Dieu sauve quelqu'un, il l'amène dans une église. Et là, il va faire quoi? Il va s'asseoir et il va entendre quoi? L'enseignement des apôtres. Allons-y. Il persévéra dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Est-ce qu'on a dit que c'est parce que l'apôtre était loin? Non. Vous voyez déjà le processus, le fait que les chrétiens soient ensemble, et puis ensemble, ils intercèdent ensemble, il y a la crainte avec que les miracles doivent se faire dans l'église. Mais quand un pasteur est mis sur un plateau, on le critique, on le calomnie, ça passe pas. Mais comme on ne parle pas de ça aujourd'hui, c'est une parenthèse, avançons. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Verset 46, rapidement, 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Donc vous voyez, l'église primitive, là, aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. Parce qu'il y a des dimanches où l'église reçoit les clients, elle ne va pas venir ici. Mais on lui en veut pas. Il y a des dimanches où Abel va décharger ciment. Il ne peut pas venir ici. On lui en veut pas. Mais une fois qu'on a l'occasion d'être ensemble, on doit avoir le même cœur. On doit venir à l'église à l'heure. On doit acclamer quand on dit acclamer. C'est pour ça qu'on dit, regardez bien, on dit ils avaient le même cœur. Allons-y, disons, regardez bien ensemble. Ils étaient chaque jour ensemble assidus au temple. Oui. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Et il y a des gens parmi nous. On dit, prenez la nourriture avec quoi? Joie. Vous savez, nous les salariés, quand on nous paye là, si on a reçu notre salaire de 5 jusqu'au 10, on est des rois et des reines. À partir du 12, on grignote. Vers le 20, tu as entendu Sidonie dit, l'homme souffre comme ça. Donc c'est ça, rien, mais il faut dormir. Il y a quelqu'un qui a dit, oh, est-ce que là, son cœur est dans la joie? Non. Même nourriture qu'elle prend, ça devient quoi? Poison. Écoutez, quand vous me voyez toujours me comporter comme un enfant, honnêtement, est-ce que vous me voyez comme ça? Changer de comportement. Vous-même, quand les scientifiques te disent que les pensées que vous nourrissez là, ça produit de l'acide dans votre propre corps. Attends, donc quand la Bible dit soyez toujours joyeux, vous pensez que Dieu n'est pas intelligent? La plupart des gens qui jouent les enfants là, vous ne les voyez pas vivre longtemps. Mais ceux qui se font sérieux qui ont tout un souci là, c'est pas quand vous voyez rien. Vous ne pas combien ils peuvent vous bâtir. Moi, je veux vivre longtemps. En tout cas, si Dieu me donne l'occasion d'être là pendant 120 ans, on est ensemble.
regardez, l'écho va venir. Et puis après, ça peut être l'euro. Après, ça peut être diamant. Il faut que je vois tout cet argent avant la ciel. Regardez comment, excuse-moi ma femme, comme tu as vu les yeux des filles, on peut mettre une chose jolie. Je vais voir tout ça avant de partir. Même si c'est pour regarder, c'est pour moi. Mais mon ami aussi, alléluia. Bon, d'accord, il y a ça sur voiture. Toutes les voitures qui sortent de la voiture, elles sont nous qui avons connu les 734 hier, et que dans, on dit face à face, c'est la même chose. Aujourd'hui, tu vois voiture, on est les yeux de voiture, on est ça. On est frontière. Est-ce que nous, on a ça hier? Donc, qui veut partir pour ne pas voir ce qui va arriver après? Vous savez que l'heure vient, et l'heure est déjà venue, où on n'aura plus besoin de mettre le voiture à l'oreille. Il suffit qu'on l'appelle, et puis c'est qui? Et puis le portable, c'est du prêcheur. Vous le savez? Vous savez qu'ils ont déjà fabriqué un portable transparent. Vous ne savez pas ça. Ils n'ont pas commis sur le marché, c'est tout. Un portable, j'ai dit bien transparent. Vous savez qu'il y a les nouvelles motos qui viennent, la moto là qui roule là, elle n'a pas besoin de tomber avec des roues. Elle peut s'arrêter seule sur ces deux roues. Vous savez qu'ils ont déjà les protéger. Alors vous ne savez pas tout ça. Alors, mais le pasteur doit avoir sa propre moto pour aller dans l'église de chrétien dans la caméra. Quand il fait ouh, on dit papa arrive. Là, vous êtes pressé pour partir. Nous, on est là pour le moment. Il se lève. On est là. Frère, faites un effort pour avoir un cœur sain. Le peuple de Dieu te donne quand tu manges, il faut sourire, il faut rire. Parce que ce pain-là, il y en a qui n'ont pas ça. J'ai vu des gens manger la viande humaine parce qu'ils n'ont pas à manger. L'un des premiers crashs dont on a parlé de ça sur la terre, c'est qu'un avion est tombé et les gens sont restés pendant toute une semaine, ils n'avaient pas à manger. Et il y avait des vivants dans le crash. Ils étaient obligés de manger la viande de ceux qui sont morts sans préparer. Mais vous baissez les yeux. Et les chrétiens de c'est là, vous n'écoutez pas la parole. Mais dans vos livres, là, 2 Rois 5 là, en Israël, il y avait la famille, ils ont mangé quoi? Les enfants, la femme envoie son enfant et puis on le découpe, on le gorge. On découpe, on le prépare et vous le mangez. Vous sucez ses doigts comme doigts de singe. Mais toi, tu as l'occasion de manger pour le qui n'est pas bien cuit. Il faut regarder demain, tu as fait bien beaucoup. Au moins, tu as senti le coup, non? Moi, je vous ai raconté l'histoire du vieux qui était dans mon village. Dieu merci, il a pris beaucoup de choses. Quand il n'a pas l'argent pour acheter viande, j'espère que vous allez m'entendre. Il prend plus de bleu là, il prend plus de bleu là, il brûle. Et puis pendant qu'il mange, il fait quoi? Et puis il mange son manger là. Parce qu'il y a des périodes dans l'année où il n'y a pas de sauce, il n'y a pas bonne sauce, il n'y a rien à sauce là. C'est comme on est ou bien Kabato. Donc ils sont, oui, dans mon village, je dis pas bon. Je dis pas bon, je l'ai connu. Je dis pas bon. Excusez-moi, tout ce que je vous raconte, je ne mens pas. Au début, ils brûlent ça là, et puis ils mettent la scénario. D'autres encore, ils sont sages. Quand ils ont l'argent, ils paient des cartons de sardines. Il y avait une très bonne sardine à l'époque. Très bonne sardine qui était très douce. Mais le vieux, la vie avait pour lui, il va au champ avec, quand il n'y a pas bien, il met de la sauce. Oui, mais à un moment de la vie, à part de 50 à 60 ans, la langue n'a plus de goût. Tant qu'il n'y a rien, il n'y a pas de commencement, puis imagine, il n'était pas encore répandu. C'est cette que vous envoyez le coup magique blanc. Vous vous rappelez qu'il y avait tout ce qui avait fait le village. Après ça, ils envoient le thon, qu'on appelle beaucoup. Vous avez entendu parler de ça dans les années 80. Écoutez, quand tu n'as pas vécu certaines choses, que toi tu as un père mort, tu vas pleurer. Moi, je ne savais pas comment manger le nourriture bouchée. Moi, de toute ma vie, je ne savais pas comment dormir dans la baraque. Donc aujourd'hui, je fais des selfies courts. J'ai eu tous mes enfants courts. Mais quand on me voit sur le net, on dit que je suis milliardaire. Non? S'il vous plaît, le peu que Jésus vous a donné là, rendez témoignage avec, dans la joie et dans le bonheur. Ça aide d'autres personnes à inspirer, à s'approcher de vous pour dire comment tu fais, et puis tu es toujours, quand tu gagnes l'argent, tu es toujours heureux comme ça. Quand tu lui montres tes factures, puis tu te demandes maintenant, mais comment tu fais pour être heureux malgré ça là? Tu lui diras alors, Jésus, il a marché sur les eaux, et quand il partait au ciel, il n'est pas parti à l'eau. Donc les eaux sont. Et merci qu'il y a un an, tu as appelé de la lune. Donc là, tes problèmes sont plus beaucoup que nous qui sommes un peu enrichis. Frère, soyez toujours joyeux. Rendez gloire à Dieu. Une fois que tu as la santé, quand tu sors, on va sortir. Mais comment toi-même tu fais commerce? Et tu veux que tes clients viennent manger et puis ton visage est serré. Non, il n'y a rien, c'est pas ça, il ne sait même pas aimer ma maison. Et moi, je vends nourriture. Nourriture de 10 000 francs là. Je dois payer la maison à 15 000 francs le soir. Nourriture de 10 000 là-bas de 5 000. Je vendais la kiosque, quand je suis tombé, il y avait un kiosque au toit rouge. En ce moment, c'était les étudiants qui étaient là.
Et puis un jour, il y a une femme qui n'a pas eu la chance et puis elle est décédée. Et c'était à côté de moi. Le soir, je vois les gens viennent faire tout ça. Donc vers 16 heures déjà, les gens commencent à demander. Il y a toi ceci, donne-moi ceci. En ce moment, le plat de le kilo de rognon, c'était 600. On payait ça à la rue Princesse, où il y avait guerre de 7 et de là. Il y a marqué guerre de 7, on parlait avant de ça. Donc je suis parti payer mon 10 kilos. Comme je sais que payer là, c'est de 21h par là jusqu'à 6h du matin, j'ai payé beaucoup de feuilles d'oignon. En principe, vous faites spaghetti, on prend 6 oignons, demi-spaghetti, on prend 6 oignons, et puis on fait le spaghetti. Nous, on prenait 2. Les 2 là, on coupe encore en 2. Et on remplit le truc là de feuilles d'oignon. Jusqu'au matin, j'avais 2 congélateurs et la facture de CIE était venue 35 000 francs. Ce jour-là, j'ai payé mes 2 factures de CIE. J'ai payé et j'ai pu payer ma maison la nuit là, à la payer. Les risques, il y a des stratégies. C'est pour cela que chez les Hébreux là, le Dieu des commerçants, c'est le même Dieu que le Dieu des voleurs, qu'on appelle Hermès. Ah, bon commerce, ça c'est pas bon vote. Non, mais attendez, aujourd'hui la prédication, la vraie, ça ne peut pas une terre favorable. Est-ce qu'il y a une moitié qui me bouge ce matin-là? Attends, un commerçant qui va nourriture, c'est en fonction de la clientèle qui vient que tu dis que la foule de ta gueule a changé de sexe. Tu as volé? Non. Tu es fâché? Non. C'est nous à ça qu'on va prendre quelque chose. Moi, j'ai fait commerce. Attends. Vous êtes distant, je vous regarde. Ah, on dit du sérieux, vous dites oui, c'est mais aujourd'hui, les gars nous ont payé beaucoup. S'il vous plaît. Les bouts de pétrole, c'est 200. Oh, vous savez, nous, on veut manger seulement. C'est pas fini. Ça vous c'est pour ça qu'il est écrit aussi que la balance ne doit pas être grosse. Donc, Dieu aussi, là, il savait que les vendaient pour pas. Vous qui partez au marché des mamans, là, souvent, quand tu arrives là, ça ici déjà 1 an. Donc, quand tu dis 1 kg, ça fait 700 grammes, et puis tu dis voilà 1 kg. Donc, vous êtes obligé de dire, il faut bien, il faut me faire voir la balance là. Il faut ramener ici. Parce que quand on met le fer, ça doit être 0,0. Mais lui, quand il a mis le fer, ça a assez. Mais après, on ne va pas rentrer dans les détails. Quand on livre ciment là, si tu n'es pas là, on peut te voler tes papiers, non? Ceux qui livrent ciment là, ils vont mettre la vie, ils vont compter 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va être une tonne. Donc quand ils livrent là, la partie qui te regarde là, ils plient un sac de ciment comme ça. Le voici pleinement. Mais j'ai fait beaucoup de choses. Je suis un chantier là. Il plie le paquet comme ça et puis il met le reste dessus. Donc quand toi tu viens, tu comptes comment? 1, 2. Oh, c'est combien? 1. Donc quand ils sont en train de livrer, toi tu t'arrêtes où on livre, où on dépose. Tu places bien et tu comptes avec eux. Sinon le même qui vient de charger, il repart avec au moins 5 papiers qui vont aller vendre à un vendeur de ciment à côté à 3 000 francs. C'est pour cela que vous connaissez tout. C'est tout. Donc allons-y, lis et puis on va finir. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour. Donc quand les chrétiens s'entendent dans l'église, vous voyez qu'au dehors, les gens vous respectent, non? Mais quand nous sortons de l'église et puis on commence à critiquer. Ma soeur, donc c'est la manière de danser quoi même aujourd'hui. L'église de votre pasteur, on voit tout là-bas, c'est Yamama à danser bien. Et c'est sur la route de l'église, et puis on est en train de découper quelqu'un. On découpe la personne juste on touche son estomac. Tu es ici, mais puis ça te pique. Église, on doit faire un effort pour nous aimer. C'est comme des enfants qui sortent de la même mère et du même père. On dit, l'église est une nouvelle famille, non? Faisons un effort pour nous aimer. On peut ne pas être beaucoup, mais l'amour qu'on va donner, ça peut aider toute personne à donner la vie à Jésus. Avançons. Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et quand on savait que le peuple les aimait, qu'est-ce que tu vas faire? Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc vous voyez que c'est pas parce que les pasteurs ne travaillent pas, mais les chrétiens même, ils ne rendent pas l'amour dans l'église. Une fois qu'il y a l'amour dans l'église, automatiquement tu es obligé de faire quoi? Quand il sait qu'une mère prend soin des enfants, il est obligé de faire quoi? Il a alors fait quoi? Non, qu'elle fasse d'autres enfants. Souvent même tu es là, il faut mettre des enfants. Parce que Dieu sait que tu veux prendre soin de ces enfants-là pour qu'ils deviennent ministres demain. Oui, on peut ne pas même avoir d'enfants et éduquer des multitudes d'enfants. Et là, il faut éduquer les enfants qui sont nés bien aujourd'hui, qui sont travailleurs. Quand elle, dans sa vieillesse, ce n'est pas les enfants qui l'assistent, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Il y a des personnes qui n'ont pas de cœur. Mais j'ai dit que le thème c'est quoi? La bonne terre, les bonnes œuvres.
celui qui n'a pas une bonne terre, il ne peut pas faire des choses de bon. C'est vrai, c'est faux. La conclusion nous le dira. En tant qu'enfant de Dieu, faites un effort pour voir mon cœur. Je ne vous ai pas dit, laissez-vous blaguer parce que je ne peux pas les gens qui viennent vous évangéliser pour vous leur révélation là. Non, non, moi je ne veux pas révélation. Tous ceux que moi j'ai évangélisé, ils me connaissent. Ah non, non, non. Souvent, c'est pas que je suis pasteur, puis c'est vrai que voilà, c'est 2009, c'est pas comment j'étais pasteur. Elle se fait, c'était ma fille et ma femme, et puis bon, on les chrétiens quelque part, et puis elle me suit, et puis on se promène. C'est après la suite que j'étais pasteur. Mais maintenant, ils arrivent, Shalom. Je peux avoir une eau bien glacée pour te souhaiter la bénédiction de Dieu. Je sens la présence de Dieu. La semaine passée, tu sais que la fille a après fait café. C'est moi aussi, je réponds. Oh, cette présence ne donne pas le café gratuitement. Il est écrit, oui, il est dit, il est aussi. Si vous ne vous parlez pas comme ça, ils vont vous donner une révélation. Oh, c'est vrai de Dieu. Dieu me montre une bénédiction. Pas une bouteille d'huile, laisse-moi consacrer ça pour toi. Fais une offrande avec un biais vert. Oh, ma fille Elise avait son délai de 5 000 qu'elle voulait garder pour commencer le marché de demain. Et puis elle tremble, jusqu'à elle déchire une partie. Parce que quand on ouvre là comme ça, quand c'est le putain là, qui tremble. Et quand on dit, il y a ça où? Donc, il y a pas où. Et si tu vas prendre ça tellement, c'est lui dans les putain en train de dire. Parce que tu oublies que c'est quand il s'en va. Je vais arrêter ce matin. C'est quand il est parti que le serpent t'a libéré. Tu te rends compte qu'on t'a plaqué. Et maintenant, quand les vrais viennent, les recevoir. Faites un effort pour avoir le discernement. Écoutez-les et à la fin, dites-leur de prier. Quand il va te dire fermer les yeux, faites doucement. Puis il ne fait quoi? Si Jésus avait fermé un œil seulement, est-ce que je vais aller là? Donc il va voir. C'est ce qu'il fait très bon. Si un parti, oui, moi quand je vais prier pour quelqu'un la première fois, il dit, il faut ouvrir tes yeux. Donne-moi tes mains. Mais quelqu'un qui vient chez toi la première fois, oh, ferme les yeux, oh la kabachika, quelle est la femme qui a arrêté devant toi? Elle va mourir. Mais, en évangélisation, tu as besoin de ça. Mais vous voyez ça dans les machines. Ah, l'onction va tomber sur toi. Moi, je suis en train de passer avec ma chère tranchant. L'onction tombe sur moi dans les machines, il fait quoi? Je vais la dire ce matin. Vous prêchez, non, ayez le discernement. Ne blaguez pas les gens. Moi, je suis prophète, mais tu ne vas pas voir prophétie sortir dans ma bouche comme ça, dans le flou. Ma femme me connaît, elle m'a connu à Saint-Fra. Il y avait quelqu'un dans l'église qui disait, à ce moment, elle n'était pas dans mon église, elle disait, il dit le monsieur là, c'est un prophète, mais il dit l'évangéliste. Elle dit pourquoi? Il dit, c'est quand il prie pour toi, il te dit ta vie. Oui, oui, moi je peux voir quelque chose sur toi, moi il te dirait. Et puis il dit, viens prier. Pendant que je prie, toi-même tu as fait ça en songe. Tu vas savoir que ce que tu as vu en songe, c'est ce qu'il te dit. Alors tu te poses la question, mais comment il a fait pour voir? Mais il y en a quelqu'un qui te voit, oh mon fils, lève-toi. Fais l'offrande d'abord, je vais parler. Ainsi par le Seigneur, tu ne mourras pas. Tes affaires ne mourront pas. Alors c'est une attaque de 10 francs, il a qu'à prendre 10 000. Et quand maintenant l'attaque sera pour 100 000, il n'a qu'à prendre 100 000. Or, Alfred, tout le monde le connaît, il n'aime pas dépasser 2 000. Donc la chassette est tout le temps. Faites un effort pour partager la parole avec simplicité. Parce que le comportement du pasteur, ça se reflète aussi sur les fidèles. Parce que chaque fidèle qui vient dans l'église, le pasteur doit s'impliquer dans lui. C'est-à-dire la maladie qu'il a là, il faut sentir la maladie pour pouvoir l'aider, pour pouvoir la soutenir. Ça, c'est le rôle des pasteurs. On peut avancer. Qui a Acte chapitre 2, non, Éphésiens 4. Donc Dieu ajoute ceux qui sont sauvés à cause de l'amour qu'il y a dans l'église. Éphésiens 4, verset 11 à 15. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ. L'édification. Et l'édification du corps de Christ. Ma fille, tu vas t'arrêter là pour le moment. Donc, quand Dieu nous amène dans une église, c'est normal qu'on soit dans une église locale. La preuve, nous tous on est nés dans une famille, non? Et puis on dit que tu es guéri, tu es néo, que sont tous les frères sont famille. Après, si les frères sont quoi? Bakoué. Voilà, tu es soignant, ma fille là, elle est bakoué. Donc, et on te met dans une famille et puis avec une maman, papa, ainsi de ça, c'est la même manière que tu prends et puis tu te mets dans une église. Mais c'est dans cette église-là, quand on prêche, on doit parler de ton problème que tu vis. On doit toucher le péché pour que tu changes. Pour que tous ceux qui sont au-delà, ils vont dire, ah, tu es vraiment chrétien. C'est pas si vous comprenez. Sinon, allez à l'église pendant 5 ans. Et puis les années,
Toi qui ne changes pas, hein, honnêtement, ça veut dire quoi? Qui est là? Ça veut dire quoi? Non, oui. Ça veut dire, Jésus ne t'a pas frôlé. La semence n'est pas tombée quelque part. Alléluia. Donc, le rôle des pasteurs, c'est pour la perfection. C'est pour toucher le caractère. C'est pour cela que j'ai dit aux fidèles d'ici que je vous ai laissé être un bon pasteur. Nous sommes des bozos. On s'en va lancer le filet avec amour. Mais c'est dans l'église, on traite la plaie. Quand vous partez à l'hôpital et qu'on doit soigner une grosse plaie, on soulève le pied de la personne et puis on met sur une table. Et puis deux grands gaillards l'attrapent. Et puis le docteur apprend alcool et puis il fait quoi? Et puis tu dis maman oh, maman oh, maman oh. Donc à l'église aussi, on doit prêcher la parole pour cogner ton entendement, pour cogner ta personnalité, pour te briser. C'est pour cela qu'on dit que c'est une pierre d'achoppement. Celui qui tombe sur la pierre, il se brise. Mais si la pierre tombe sur toi, ça se passe, ça t'écrase. Tombe sur la pierre, ouais. Ça ne peut pas le dire. Pour l'enseignement, pour changer de caractère et de comportement. C'est dans cette église, dans l'église locale, on vous enseigne à la fin pour que la bonne terre puisse pratiquer des bonnes. Je n'entends pas. Donc vous voyez que ça se complète, non? Avançons. Éphésiens 2, verset 8 à 10. Ma fille, 3 Jean, 1, 3, 8, Israël, Tite 3, verset 13. Allons-y. Non, Israël 3 Jean, ma fille, Tite 3. Odette, Éphésiens 2, non? Oui. Verset 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Quelqu'un va me définir ça. Quand on est sauvé par grâce, ça veut dire quoi? On n'a rien fait, non? Et puis Jésus vient, quelqu'un vient dire, ma soeur, Jésus t'aime. Il dit, moi aussi, je l'aime, je lui donne ma vie. On dit quoi, Pierre? Qu'est-ce que tu as fait? Écoutez, et puis parler. Ok, avançons. Par le moyen de la foi. Ok. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Donc la même fois qu'on prend pour dire Jésus est Seigneur, qui nous donne ça? Ce verset-là, retenez-le par cœur, ça va vous aider. Ça, c'est le fondement de ce qu'on appelle foi, le salut, c'est ça qui est là. Ça, c'est le fondement où il y a le débat à faire des œuvres et des non-œuvres là. C'est le fondement qui est là. Amen. Avançons. Ce n'est point par les œuvres. Donc, ce n'est pas parce que, ma fille, excuse-moi maintenant, c'est pas parce qu'elle m'a donné le café qu'elle est sauvée, mais c'est parce qu'elle est sauvée, elle a entendu un enseignement qu'elle sait qu'on doit recevoir un nom de Dieu avec quoi? Avec bienveillance, avec café et le transport. C'est pas si vous comprenez. Je veux que quelqu'un dise Amen ce matin. Non, c'est ce qu'on enseigne, madame Famille. Parce que quand on n'enseigne pas ça, les chrétiens ne savent pas comment on reçoit les gens. C'est pour ça que vous voyez quand il veut enseigner sur la famille, il dit à l'enfant, il faut respecter tes parents. Tu dois te connaître qu'il y a quel choix. L'enfant il court seulement, quand il est fatigué, tu dois l'arrêter. Quand il est malade, tu dois l'arrêter. Les enfants là, ils sont mauvais. Nos enfants ils sont très mauvais. Quand un enfant se porte bien, ah, j'ai pas eu le temps. Mais enfant qui est grand de taille, quand il est malade et puis il crie. Maman, maman, oh là, ça doit chanter là. C'est qui maman, ça va pas comment il dit. La maladie c'est qui? C'est moi aussi, il faut appeler ton la maladie là. C'est pas grand garçon, il est beau, vous êtes obligé. Toi la maman, tu souffles, tu es obligé de souffler. Mais comme ça, il faut appliquer la parole qui dit au nom du Père, afin que tes jours soient passeport. Mais tes bras sont tous tristes. Les fêtes attention aussi, hein. On reviendra ici. Qui lit? Allons-y. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, par de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc, Nélis a été sauvé par la foi, gratuitement, pour pratiquer quoi? Je n'entends pas. Je n'entends pas. On est sauvé par la foi gratuitement, mais on doit avoir le droit de faire quoi? De pratiquer de bonnes. Donc, on reconnaît l'intérêt de ton cœur par rapport au salut en fonction des actes que tu poses. Quelqu'un qui insultait avant, il parle avec amour. Quelqu'un qui était pressé avant dans ses propos, il parle avec sagesse, lenteur, douceur. Quelqu'un qui ne veut pas partager, il va faire quoi? Les frères, vous êtes venus, on va manger. Je vous attends, tant que vous n'êtes pas là, on ne mange pas. Or, avant,
peut-être elle-même s'est la manger 3 fois avant de dire venez. C'est pas pour c'est la faisait d'abord. Oui, pour gérer les funérailles au village, on ne fait pas sortir toute la nourriture comme ça. Il faut manger dans la cuisine d'abord, tu as arrêté, et puis tu goûtes. Quand c'est la sauce, quand c'est la piment. Quand tu n'as pas de transmis, tu dis servir, on va le manger. Quand tu es sûr que tu ne vas pas l'avoir. Donc c'est dans le goûter là, tu fais quoi? Et puis quand les mamans la sortent, ma maman a fait ça un jour en 1977, et puis il a failli humilier, comme il était bête. Mais il était tout derrière ma maman. Donc dans la cuisine, j'ai vu la voilà, on sort maintenant. Mariam, on lui a mis, j'ai rien à manger. Depuis là, la cuisine, j'ai rien à manger. Et puis elle dit, maman, elle dit, imbécile, ce qui a parlé que j'ai fait quoi. J'ai pas dit, mais c'est que tu m'as dans la cuisine là. C'est quand j'ai grandi, j'ai compris. Avant, on dit, quand quelqu'un a perdu quelqu'un, on ne dit pas bien manger. On dit, on t'a gardé un peu de piment à la maison. Et puis il dit à maman, mais piment là-bas, il plein de ça, il faut le piment. C'est quand on a accompagné la personne qui est en deuil, et qu'il y a bien un piment là, il y a viande, il y a tout. Là, c'est bon piment. Donc depuis qu'on dit il y a piment, je suis la personne. C'est quand on a encore sur tout le monde, vous n'avez pas gagné un peu de l'argent. Bon, ben non, je suis pas ensuite, on a les traits de piment là. J'ai connu ça après. Moi, je savais pas. C'est filmé. J'ai un homme. Quand on va à l'assemblée pour aller parler d'affaires, il est là-bas, il dit, par chez moi, la tradition, les grandes personnes doivent manger, et puis on donne aux enfants. Au nord, c'est comme ça. Et puis on donne aussi aux enfants. Donc, quand on vient l'appeler, mon frère assis là-bas, tous les frères sont assis là-bas. C'est mon oncle Azam là qui est parmi l'assemblée. Ils sont envoyés un. Il n'est pas venu 2, il n'est pas venu 3, il n'est pas venu. Et sous le sort, il a dit, tonton Adama, papa dit, devenez, vous allez manger, vous allez nous donner aussi. Oh, Adama, vous partir. Ils l'ont poussé. Il dit, tu es malade. Il est sorti, mais il n'est pas sorti. C'est après que j'ai appris que ça dans la Bible, on dit, quelqu'un, il a reçu des étrangers, ces étrangers ont fait des risques. Ils sentent qu'ils voient beaucoup d'argent et paix, quand tu dors. Tu lui as pas dit qu'il n'y a pas faim. Donc toi, tu as du pain, c'est à cause de ton sommeil. Moi, mon étranger là, il va manger les enfants. Et ton père là, il a frappé la porte. La Bible dit, le monsieur n'est pas sorti parce que c'est son ami, il est sorti parce que le gars le dérangeait. Il a dit non, il n'a pas été. Quand on va venir, il n'est pas venu. J'ai commencé mon introduction pour dire qu'il y a des relations en force. Quand tu sais que c'est pour toi, il faut qu'on sait. Je ne dis pas à la personne qui t'aime, agresse-moi, il faut laisser ça. Mais montre ça par les actes. C'est pas si par la quelqu'un. Non, c'est pas les actes. Mon fils, les actes, ça compte. Non, il faut aimer, tu peux lui montrer par les actes. Est-ce que tu sais que je t'aime? Quand il t'a vu la première fois, mais moi, mon émotion n'est pas. Quand lui m'a sorti là, il ne te demande pas, je trouve deux façons de couper. Moi, je vais m'arrêter et le père il va intercéder en ta faveur. N'est-ce pas les œuvres de Tabitha qui ont fait qu'elle a été réveillée? Dans le foyer, là, l'homme doit être à même d'être romantique. C'est un conducteur, et puis c'est l'aide de ton enfant qui envoie. Mais je dis dans le lait, il va pas. Non, moi c'est l'aide de ton enfant, je donne l'aide à ton enfant. Je dis non, tu peux prendre l'aide, ton enfant t'envoie l'aide. Il va jouer jusqu'à il va ouvrir, puis ça fait quoi? Ah, mais moi j'ai payé les vertiges. Si au moins tu avais payé moitié de tête de temps pour me donner, en disant c'est grave, super que tu as fait à Cocody. Nous-mêmes, là, c'est mensonge, on est nourris de mensonges. Et j'ai trouvé un point d'activité, c'est le ministre qui mange là-bas. Oh, tu as payé ça sur la maman qui est derrière la maison. Oh, les hommes, une fois que tu as dit ça vient du plateau, en mangeant, on mange avec la langue au plateau. La foi vient, donc je mange avec un foie. Que ça vient d'où? C'est quand ça vient, ça n'a rien à voir avec. Non, le gars, il nous fait la bouillabaisse. Oh, c'est bouillabaisse qu'on vient l'appeler. S'il vous plaît, la foi vient de. Faites un effort pour vivre en paix avec votre entourage. Tout le monde peut le faire. Essayez-le. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui est plus coléré, plus tombé. Et aujourd'hui, il est plus à faire pendant 12 heures devant la porte. Parce que j'ai besoin de pas le voyer. Les parents de Jésus, nous avons été gardés. On n'est pas mort à cause de Jésus. Mais là, si tu refuses de témoigner, tu refuses de faire des bonnes œuvres, à quoi tu sais? Le figuier qui a refusé de donner à manger à Jésus, qu'est-ce que ça dit au figuier? Que jamais personne ne mange au fruit. Moi, je ne dirai pas cela à quelqu'un, mais fais un effort. Parce que la semence là, on va le lire tout à l'heure, après la odeur va remonter pour vous lire, là. Quand ça tombe dans la bonne terre,
ça doit donner des fruits. Quel est le fruit que tu dois aider? Quel est le fruit qu'on essaie de voir dans ton entourage avec des fruits en plus? Non, c'est pas maintenant que tu vas lire. Donc, nous sommes créés pour pratiquer les bonnes œuvres. Qui est en train de me lire 3 Jean 1, 3, 8? C'est qui? Allons-y. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Tout à l'heure, quand je prêchais, vous voyez, moi j'applique la parole. Allons-y, dis un peu, et puis vous allez, je vais vous donner le témoignage de quelque chose. Allons-y. De la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Amen. Tout à l'heure, peut-être vous pouvez penser que c'est banal, mais il a dit qu'Anne a fait quoi? Elle a fait une offrande à la servante de Dieu. Mais c'est le témoignage qu'elle a rendu, et il faut que moi aussi je parle de ça à l'Église. Oui, tous les témoignages, on doit les citer. Parce que quand quelqu'un pose, mais elle avait besoin de son adoption, elle n'a pas besoin de ça. Mais elle s'est arrêtée et elle dit non, mais c'est une servante de Dieu, elle nous a même prié. Même si je n'ai pas vu un miracle où le ciel est tombé sur la terre, mais je dois penser à elle. Et elle lui a donné un bien vert. Elle a fini de bouffer avant de me parler de ça. Mais c'est déjà une très bonne. Il disait le mot qu'on dit aujourd'hui. Une bonne. Et donc elle est sauvée par la foi pour pratiquer quoi? Dans la Bible aussi, ça existe. Ils sont venus dire à l'apôtre qui a bâti l'église que Anne a donné quelque chose au pasteur. Donc le jour où il écrivait la lettre, il écrit et puis il dit Anne, ce que j'ai appris de toi, continue de le faire. Car les chrétiens qui sont à Anne disent ton bon nom, ils disent que tu es gentil. Même le jour où Nelly s'est levée pour aller rendre témoignage, elle est venue me dire c'est pas pour partager ce témoignage. Et puis il a dit c'est très beau. Mais c'est écrit dans la Bible, c'est pas écrit. C'est vrai que les noms ne sont pas là, mais le comportement écrit ne s'est pas écrit. Mais si les chrétiens ne se parlent pas, ils se voient, ils se dépassent. Quelle est l'œuvre qui est dans le cœur? Est-ce que c'est une bonne terre ou bien c'est une terre qui est venue combattre? N'oubliez pas que dans l'église aussi, il y en a qui viennent faire la guerre. Mais sinon, entre frères et sœurs, on doit avoir le sens. Je l'ai dit, frère. Comprenez? Dans les témoignages que je rends, vous pouvez penser que je dis des choses qui vous gênent. Mais moi, je suis obligé de parler parce qu'on doit parler. C'est vrai qu'on écrit la Bible, mais c'est quand on vit là, il faut prêcher ça. Quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Avançons l'autre côté. Je lis ça, frère. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Maman pasteur, est-ce que c'est pas beau quand tu apprends que telle personne a fait telle chose, c'est pas beau comme ça? C'est beau mais c'est pas beau. Excusez-moi, vous ne comprenez pas le grand. Quand nous prêchons souvent, on a envie de pleurer. Mais l'amour en vous là, ça aide. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous qui sommes habillés là, on vient de 600, 700 km. Donc la première famille là, c'est quoi? C'est la famille chrétienne, non? Maintenant, tu as un problème, tu parles avec personne dans l'église. Tu n'es pas ami avec quelqu'un. Qui sont ceux qui vont vétérans ici? Or, quand ça c'est le pasteur, l'apôtre Jean qui parle d'une église, des fidèles d'une église, vous pouvez peut-être très bien. Quand un homme de Dieu a une âme dans son cœur, quel que soit le comportement de la personne dans l'église, une fois qu'il y a un problème, le pasteur va dire quoi à l'église? Faites un effort, allez-y voir telle personne. Allons-y le soutenir, allons-y la soutenir, allons-y l'aider, allons-y. De sorte que, écoutez, vous l'avez vu dans cette église, quand un chrétien accouche, moi je me rappelle qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont accouché, les maris ne sont pas à côté. C'est de l'église, on prend des gens pour aller payer les frais et puis on les fait venir jusqu'à ce que les maris viennent pour rembourser. Mais si la personne avait un mauvais comportement dans l'église, vous pensez que le pasteur va courir derrière? Il dit j'ai été fort réjoui. Il y a des actes que les chrétiens posent quand nous entendons qu'on est content d'eux. Est-ce qu'il parle avec eux ce matin? S'il vous plaît, la bonne terre, les bonnes œuvres. Faites un effort pour faire parler vos œuvres. Ce n'est pas de l'escroquerie. Et même moi, je mange quoi encore? Vous dites que c'est l'outil que je cherche. Dieu m'a fait grâce, à 24 ans, j'ai déjà acheté une voiture. Merci aujourd'hui, il marche. En tout cas, c'est qu'un homme doit vivre dans sa génération, je l'ai vécu, j'ai pris avec. J'ai fait ce qu'on doit faire.
Si c'était avant là, il y allait dormir là-bas pendant une semaine. Oui, comme ça. Moi, quand je travaille au plateau, je ne mangeais pas dans les restaurants de demi-heure. Je vais dans les grands hôtels au plateau à la rue du commerce et puis je m'assois, on essaie. Quand je me laisse les pâtes dans 5 minutes, je suis seul. Je ne paye pas. Et je laisse pour voir. Mais aujourd'hui, je cherche un peu coucher de 2 jours pour le chauffer. Mais ce que j'avais hier comme argent, je n'avais pas la santé. Mais aujourd'hui, la santé que j'ai, je peux crier dans la rue et puis venir courir à la maison. Qui fait ça? C'est pas Jésus. Donc il faut produire les bonnes œuvres pour lui montrer qu'il a fait des bonnes actions. Amen. Ne fermez pas vos mains, ne fermez pas vos cœurs. Allez-y dans le visite, parlez à vos soeurs. On peut ne pas avoir l'argent, puis on visite à quelqu'un pour prier avec la personne. Il y a des visites que quelqu'un te dit, avec les positions aujourd'hui, avec les quoi? Tu demandes mon nouvelle 12 fois. Mais est-ce que depuis que tu es parti à Anna, est-ce qu'il y avait les voix? C'est parce qu'il n'a pas vu. Il viendra un jour. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Écoutez, la bonne terre va produire des bonnes. Honnête, et retournons à Luc 8, on a presque fini. Luc 8, verset 15 là. Israël, qui est en train de lire là? On est où là? Donc c'est bon maintenant. Dites 3, c'est du moment. Dites 3, verset 13. Et puis Israël 6. On a fini. Vous êtes rapidement. Ce qui est tombé dans la bonne terre, Écoutez bien maintenant. ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, Honnête et bon. vous ne pouvez pas dire un cœur honnête et sincère. Quelqu'un, posez-moi la question, ça veut dire quoi sincère? Posez-moi la question. Ça veut dire quoi ça? Ok, regardez-moi bien. Ça aussi, c'est le défaut de beaucoup de chrétiens. Vous me regardez bien. Madame Kwame vient me voir pour dire, pasteur, excuse-moi, hein, c'est le frère moi veut marier. Et puis je pense à prier. Or, dans le cœur de Madame Kwame, là, elle veut marier Libanais. Elle est sincère. Donc, rien qu'il fait là, vous êtes sûr que ça va aboutir? Elle va faire les efforts, elle va se lever par mettre sa tête. On va prêcher, et puis papa, je ne te dis pas pour la tête, mais sur ma tête. On va se promener. Jésus t'aime. Et puis elle vient, depuis elle me demande, j'attends, et je ne vois pas le bonheur. Dans le cœur, le pasteur prie pour le chauffeur de Yambo qui roule. Oh, toi qui penses au Libanais qui fait pain. Le cœur là, il est sincère, madame Mombéo. Est-ce que ça peut produire fruit? Ah, c'est pas moi, hein? Oh, c'est écrit, non? C'est ça le problème. Ça dit, les chrétiens présentent une image. Moi, ce que je veux là, j'ai présenté ça. Même si tu présentes ici, Coldorac, il y a pour aller évangéliser. J'ai présenté. Et je sais que dans la rue là, quelqu'un va me donner tirer. Dans la rue là, quelqu'un va me donner raison. Quelqu'un va me donner voiture. Moi, je suis convaincu de cela. Non, même le message ne finira pas. Quand vous allez venir sur le matin, vous allez sonner une fois. Vous sonnez au goudron. Alors maintenant que la boutique vous sonnez, au portail vous sonnez. Vous allez voir tellement à la maison, et vous êtes obligé d'amener vos soucis. Mais il y a un temps pour toutes choses. Mais lis le verset là. Qui a appris lire le verset là? Peut-être c'est toi. Mais lis. Comment on peut avoir ça? Allons-y. Ce qui est tombé dans la bonne terre, Oui. ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur bon avec un cœur honnête et bon, Oui. la retiennent. D'abord, ils font quoi? Ils retiennent la parole. Ils retiennent quoi? La parole. Et puis ils marchent avec là. Donc ils ont porté une grossesse. J'ai dit que l'église va retourner un jour en Europe. Ça, c'est un exemple. Peut-être qu'elle était quelque part avec le Maroc, et puis elle va repartir en Europe. Mais la parole, j'ai dit qu'aujourd'hui, là, elle doit laisser rentrer dans son ventre, et puis elle porte la grossesse. Et puis maintenant, elle commence à se poser des questions. Mais quand on fait comme ça, on fait comme ça. Ça peut faire 2 ans, 3 ans, 4 ans. Parce qu'ils ont dit quel mot? Un cœur honnête et bon. Oui. La retiennent. Et porte du fruit avec persévérance. Oh, j'ai dit que persévérance, ça veut dire quoi? Madame mon cœur, j'ai dit que ça veut dire quoi? Rapidement. Hein? Qui se rappelle? Persévérance, j'ai dit persévérance, veut dire quoi? C'est resté fidèle à C'est quoi? fidèle au choix Il faut prendre le micro là. C'est resté fidèle au choix que. J'ai fini ça complètement. J'ai dit, être persévérant, le choix que j'ai fait en disant je vais aller au Canada, que je ne dise pas que je vais aller au Burkina, ni au Mali. Dans ma tête, je vais où? Donc, je suis fidèle dans la première parole que j'ai prononcée, jusqu'à la fin, je verrai cette prophétie s'accomplir. Amen. Donc, ceux qui reçoivent la semence dans la bonne terre, ils sont d'abord honnêtes et bons, et ils gardent la même parole dans leur cœur par la persévérance.
Mais le pasteur a dit qu'un jour, je vais avoir voiture. Le pasteur a dit qu'il m'a affecté à un an. Ça fait 1 an, tu n'as pas maison. Mais très bientôt, tu vas au salon et tu vas commencer ton église. Et 3 mois après, le salon sera rempli. Moi, je crois en cela. Sinon, on ne pourrait pas croire. C'est vrai que la terre doit être bonne, mon fils. Mais il faut la persévérance. On ne persévère pas. On t'a donné des révélations la nuit, le matin, là, c'est la nuit. Même carrément, on ne peut pas venir le jour. Toi, en 3 jours, tu chercher lui. Quelle nuit? Est-ce qu'on va avancer? Oui. Allons-y, frère. Qui va venir? Dis 3, verset 13 à 14. On a fini là. Aie soin de pouvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres. Tout doucement. Les notes à ce qui? Nous les chrétiens. C'est nous les chrétiens, on doit apprendre à faire quoi? Pratiquer de C'est bonnes plus que œuvres. ça va lui. On donne l'ordre. Jean a dit à Gaius, j'ai appris que tu es gentil, mais ceux qui viennent là, il faut les aider. Il faut payer les transports. Ici, Paul dit quoi? Payer les transports de qui? Zénas. Zénas et Apollos. En principe, j'enseigne ça aujourd'hui. Missionnaire en venant avec des gens, s'ils sont de son église, ils doivent l'aider à supporter les frais. C'est là que c'est faux. Amen. Non, c'est les bonnes œuvres, c'est pas critique. Ils donnent l'ordre à ce que l'église, c'est pour ça que je n'invite pas quelqu'un pour venir prêcher. S'il finit de prêcher, on va mettre le panier pour lui faire une offrande. On appelle ça droit d'onction. Mais comme moi, je ne suis pas encore assassin, et que je connais chrétien, c'est lui qui vient d'ailleurs là, on dit qu'il prêche bien. Malgré comment il prie, ça va lui pas brouiller. Quand il va venir, puis il fait comme ça, il se penche. Alléluia. Tout va bien virer la salle de l'île, mais moi je n'ai pas. Moi je connais les plans spirituels. Amen. Donc pour le moment, j'invite ma femme et puis j'invite missionnaire. Voilà, après elle dit 1000 francs pour son transport, c'est bon. Mais sinon, l'église là, vous devez apprendre à faire de bonnes choses. C'est parce qu'on n'a pas l'argent, sinon quand elle se déplace dans pour venir, après le culte, on va faire le franc pour qu'elle reparte à s'expliquer. C'est biblique, hein? C'est pas stocké. Elle c'est vraiment de dire, moi Dieu m'a montré de la fête, et je l'ai affecté. Je le dis toujours, elle est dans la maison, Dieu peut être dans la bois. Mais si Dieu m'a pas dit de faire, c'est pour ça. 15 ans après, la préparé, pardon, la femme l'a préparé pour moi. Et il m'a dit, il faut l'affecter. Je la respecte en tant que serviteur de Dieu. Vous allez voir sur l'église, ça a dépassé mon église d'ailleurs. Mais seulement, elle doit porter du bon fruit en persévérant. Tu ne peux pas porter du fruit si tu aimes démissionner, tu aimes te lamenter. Ce n'est pas possible. Tu aimes t'inquiéter, tu aimes abandonner. Je vous parle des années 93, au moins on ne peut pas m'attraper. Mais ça fait comme dans les 30 ans où je commence à manger et je garde l'espoir qu'avant de rentrer dans un tombeau, de la même manière j'ai été conduit en voiture à 23-24 ans. À 84 ans, les enfants me conduiront tour à tour. Sarah aura son permis, elle va me conduire les vendredis. Israël aura son permis, il me conduit les lundis. Les grands frères, les rebelles. Donc je ne vais pas laisser lui mettre dans un trou. Écoutez, la chose que nous vous demandons, c'est de garder le bon dépôt dans votre âme, dans votre cœur, et d'être fidèle à la maison de Dieu. De penser de bonnes œuvres. N'est-ce pas une bonne œuvre quand quelqu'un dit je prends l'engagement de changer ton compteur chaque mois? Mais est-ce qu'on l'a violé? Est-ce qu'on lui a arraché? Est-ce qu'on l'a attaché? Mais elle a écouté les enseignements. Poser des bonnes œuvres, frère, ça aide. Il y a des gens dans l'église qui me connaissent. Quand moi j'ai fait, je ne dis pas que je ne parle pas en parole. Ça, c'est où? Quand il dit ça, tu as bien personne à de faire du coup la mi-temps. Non, je demande non. Je n'ai pas honte d'eux, parce que je veux que ces personnes soient bénies. Et je sais qu'ils peuvent être bénis. Tous ceux qui sont dans les affaires, quand quelqu'un fait affaire, il peut vendre un paquet de potes à 10 000 francs. Ça, on collabore avec eux. Dans l'église, il y a des gens qui viennent à des grosses dîmes. Il y a des gens avec qui on partage. C'est parce qu'ils ne donnent pas qu'on partage pas. Sinon, dans l'église, il y a des gens qui viennent, ils n'en ont pas. C'est l'église qui doit faire quoi? Désolé. Mais moi-même, depuis j'ai dit non, je n'ai pas encore reçu. Donc je donne quoi? Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi pour pratiquer des bonnes œuvres. Soutenir un pasteur à payer son droit, c'est une bonne œuvre. Et je voudrais profiter pour dire merci à l'église qui a fait une cotisation de plus de 30 000 francs entière pour soutenir maman pasteur pour faire sa maison, c'est ça? C'est 33 000 quelque chose comme ça?
C'est 33 000. D'accord, 2 000 a dit qu'à ça après le passé, la femme avait 3 000, c'est ça. Mais écoutez, c'est déjà un premier pas. Aujourd'hui, moi, je viens d'avoir un engagement où l'électricité est payée. Hier, ils sont venus me donner du riz. Je vous ai dit, en principe, c'est vous qui devez le faire. C'est pas bloqué. Le temps viendra maintenant où le père spirituel, il a tout ça, il met un cas à la disposition des fidèles pour aller faire des campagnes. Il n'y a pas une année où j'ai donné des tricot cadeaux ici, c'est le tricot la carte. Ça, parmi les églises à 5 de ce tricot la carte, on est. Alors j'ai confectionné un seul boulot à 10 000 francs sur les fabricants. Parce qu'on devait l'évangéliser au peuple. Il y a des moments, attends, donc vous pensez que moi je n'ai pas fait travaillement, mais il y a des moments, le temps viendra d'ici 3 ans, 4 ans, 5 ans, où je vais scolariser tous les enfants de l'église en venant des écoles. Au nom de Jésus. Il y a un temps pour toutes choses. Prenez-moi comme un bébé, soutenez-moi. Dès que j'envoie le message pour dire j'ai une évangélisation, n'attendez plus que je demande. N'attendez plus que je demande. Posez les actes. Mais excusez-moi, est-ce que la première fois que je m'avais évangélisé à Abdullah, j'ai demandé pas la femme? C'est parce qu'elle m'a donné, elle a donné discrètement devant les gens. À ce moment, la femme n'avait pas encore couché. J'ai dit, oui, c'est ça, non? Elle n'avait pas encore couché. Mais il y avait des gens, mais discrètement, elle se disait qu'elle va pouvoir parler au poste, c'est ça là, pour payer le transport. Ça m'a encouragé à boire son café. Parce que la personne qui peut agir comme ça, c'est qu'elle a entendu un enseignement quelque part. C'est souvent, nous aussi on sait, pour que même ça soit à San Pedro, ça soit à Mans, ça soit au Japon, mais poser ces actes-là, des bonnes œuvres. Ayez de bonnes œuvres en vous, ça aide. Les bonnes œuvres là, vous pouvez donner à manger à un ange, ça ne sort pas. Frère, c'est filmé puis je parle. Aidez l'évangélisation, ça va vous aider. Soutenez l'évangélisation. Nous crions dans la rue. J'écris tous ceux qui sont passés là-bas. Avant que vous m'avez dit non, qui est passé là-bas? Vendredi passé, qui est passé dans la rue? Avec quand tu es passé dans la rue. Mais j'ai crié. Mais allez-y sur Facebook. Prenez Facebook, vous allez voir que je parle normalement. Parce qu'il faut que les gens soient sauvés. Mais moi, je ne vais pas évangéliser. Je peux parler, mais je n'ai pas micro. Je peux parler, je n'ai pas basse. C'est quand on a voulu partir, on a découvert que notre, comment on appelle, groupe religieux en parle. On était obligé d'aller demander pourquoi. C'est pour ça qu'il dit payer nouveau groupe. Souvent, celui qui dit, on va attendre avant d'inscrire. Alléluia. Qu'est-ce qu'on entend ce matin? On va finir rapidement avec le 6. 47. Et puis on a fini. Freddy, est-ce qu'on a fait le... Vraiment, passer vers le conseil sur le monde de Dieu. Allons-y. D'abord, tire de bonnes choses de son bon trésor. Attends. La Bible dit quoi? Donc, quand tu es en présence de quelqu'un qui est bon, son langage, ça c'est sain. Son comportement, on sait, non? Mais on dit quoi? Il dit quoi? De bonnes choses du bon trésor de son cœur. Donc, quelqu'un qui est bon, là, quand il a un problème, il faut que tout le quartier est où? Si c'est mariage, tout le quartier est où? Si c'est en tout le quartier est où? Mais quand tu es milliardaire, les personnes y passent sur toi dans l'événement. Pourquoi? Parce qu'avant ton événement, là, quand on marche sur la route, tu dis on a marché sur ton carreau. Vous savez, il y a des gens, quand ils sont dans une rue, ils parlent la route, non? Personne ne passe par là. Donc, quand ton événement arrive, là, même si le portail est ouvert, qui va venir? Moi, j'ai peur qu'on m'envoie en prison. Sinon, celui qui est bon, qui est très bon, Dieu permet qu'il soit béni en fonction de l'état de son cœur partout où il passe. Il dit des bonnes choses de son bon trésor. La bonté de ton cœur fait que tout le monde veut te berger, tout le monde veut t'acclamer, tout le monde te réclame, tout le monde veut être à ta présence. Parce que tu as quelque chose en toi qui donne la paix, qui donne la joie. L'homme, il est dans l'apparence, mais Dieu ne va plus. Qui doit être un beau trésor. Ma prière pour conclure, c'est que Dieu permette que vous ayez des cœurs qui soient des cœurs honnêtes et bons. En d'autres termes, des cœurs honnêtes et sincères. Ça veut dire qu'il n'y a pas de duplicité. Vous êtes simple, vous êtes amour, vous êtes respectueux, vous parlez avec sagesse, vous ne blessez pas, vous ne troublez pas, vous n'insultez pas, vous n'êtes pas pressé, vous faites tout avec la sagesse de Dieu. Vous laissez le Saint-Esprit vous conduire. C'est ma prière.
prière pour vous, pour qu'on sache que vous êtes des bonnes personnes selon la parole. Vous êtes sauvés par la foi, mais s'il vous plaît, je finis en disant, ayez le réflexe de pratiquer des bonnes œuvres dans votre église et autour de vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.